Je voudrais saluer d'abord et avant tout Madame la mairesse, Mme Caroline Saint-Hilaire. J'aimerais saluer. Je voudrais saluer aussi tous les conseillers municipaux, particulièrement Mme Lorraine Guay-Boivin, présidente de l'arrondissement de Saint-Hubert. Vous tous, illustres invités, familles, amis et collaborateurs de la Maison des Jeunes. Alors aujourd'hui, c'est un grand moment pour nous d'avoir à vous présenter ces rénovations, quelque chose d'extrêmement essentiel. Et avant de commencer, je laisserai la parole à Mme Saint-Hilaire, qui nous a énormément aidé par l'entremise de sa fondation pour réaliser ce gros travail et qui va faire en sorte de profiter pour nos jeunes pour encore un bon 25 à 30 ans à venir. Mme Saint-Hilaire. Alors, merci beaucoup, M. Miljour. Je veux saluer aussi M. Girard. Salutations à tous mes collègues du conseil municipal et les représentants des paliers provinciaux. Donc, salutations à vous tous et très chers partenaires, très chers amis de nos jeunes. Vous avez raison de dire qu'on veut que vous soyez là encore très, très longtemps. Vous nous aidez au niveau municipal parce que vous accompagnez nos jeunes. Tout à l'heure, à mon bureau, je parlais un peu de votre maison et j'ai une confidence à vous faire. Peut-être que ça va rester entre nous, peut-être que non. Mon attachée presse, Catherine Bérubé, elle a 28 ans. Et elle fréquentait la maison ici, elle m'en parlait. Et elle m'en parlait encore avec beaucoup d'émotion. Et je me disais, la Maison des Jeunes a 28 ans. Et je trouvais ça intéressant. Et peut-être qu'il y a des jeunes ici, un jour, aboutiront dans un autre cabinet. Je le souhaite, dans 25-30 ans. Peut-être qu'on ne sera plus là, nous, dans 25-30 ans. Mais ça fait des belles réussites, des jeunes qui sont accompagnés. C'est important ce que vous faites et je suis contente que la Fondation ait pu vous aider. Cette Fondation-là, justement, on fait des levées de fonds. Je veux remercier les partenaires qui nous supportent. On fait un petit tournoi de golf, on ramasse des sous et on peut aider notre communauté. Alors, si on peut le faire pour faire en sorte que vous aidez nos jeunes, les jeunes de chez nous, bien, c'est la moindre des choses et on vous remercie au nom de l'ensemble de notre communauté et longue vie à vous tous. Merci. Merci, Mme Saint-Hilaire. On en a parlé, la Fondation Caroline Saint-Hilaire est venue en aide avec nous et on a une personne ici qui représente la Fondation aussi. J'aimerais souligner la présence de Mme France Darcy, donc, juste ici à côté de Mme Saint-Hilaire. Alors, plusieurs doivent se demander pourquoi on a encore un sapin de Noël ici. On devrait peut-être plus l'avoir puisqu'on est presque en février. Mais en fait, on a une tradition à la Maison des Jeunes, c'est qu'on a un sapin annuel. Donc, chaque événement ou chaque fête, on le décore comme ça. Donc, à Saint-Valentin, on met des cœurs, du chocolat, des cupidons. Et aujourd'hui, on a créé la première fois le sapin du lancement. Donc, ça fait une belle banderole et nos jeunes l'ont décoré pour le lancement aujourd'hui. Et vous savez, on aimerait se rendre jusqu'à 2035 et encore plus à la Maison des Jeunes. Puis je pense que c'est une étape qu'on devait passer, de rénover notre établissement. J'ai une petite chose à vous montrer aujourd'hui. J'ai un PowerPoint ici dans notre nouveau toit, donc je pense que tout le monde peut le voir plutôt que plus bas. Donc, on avait des travaux à faire. Et puis, vous voyez, depuis 1988, on avait la même Maison des Jeunes à peu près. Vous voyez, les deux photos sont presque identiques, presque rien n'a changé, même pas la position du jeune, à part un petit peu de couleur. Donc, on voit qu'avant et après, c'est presque pareil. Donc, il n'y a pas eu de gros changements majeurs. Cependant, depuis notre 25e anniversaire, en 2010, on a vu qu'il y avait énormément de choses à faire à l'intérieur de notre plafond. Il y a des morceaux qui commençaient à se détacher, on gelait l'hiver, on avait beaucoup trop chaud l'été et on avait de la difficulté à garder l'humidité aussi, où on en avait trop. Donc, ça faisait en sorte que c'était excessivement cher à débourser au niveau des frais hydroélectriques et aussi pour le confort de nos jeunes. D'ailleurs, l'élection, une petite anecdote comme ça, l'élection partielle où Mme Ouellette est rentrée pour députée de Vachon, les bénévoles se plaignaient énormément qu'il faisait chaud ici, puis on n'arrêtait pas de dire c'est soit l'enfer ou le sauna. Ah non, c'est pire. Donc c'était vraiment, c'est ça le nom de notre établissement.
Donc, on a fait plusieurs demandes de subvention. On a participé au concours Home Depot, comme plusieurs s'en souviennent. On n'a pas gagné. Et on a demandé à d'autres demandes de subvention à d'autres endroits, au gouvernement canadien, au gouvernement québécois. Et on a eu beaucoup de refus, mais les travaux devaient se faire. Vous voyez des coins qui sont moisis, des trous dans les murs, des morceaux du plafond qui se détachent sous l'isolation. Et après la pluie, le beau temps, nous avons eu même des situations où moi, en tant que directeur, vous voyez, c'est mon quotidien, juste de partir de mon bureau pour venir ici, je peux vivre un danger constant, puis je vous en parle en tant qu'expert, là. Donc, après le beau temps, on a eu la Fondation Caroline Saint-Hilaire qui a accepté, et on voit la photo ici avec M. Girard qui reçoit le chèque. Puis, on a eu le Club Optimiste qui a embarqué également, et Mme Ouellette, ministre des Ressources naturelles. Donc, pour nous, ça a été enfin le départ et on a dû travailler depuis 2010 à ramasser de l'argent et à mettre de côté dans un fonds spécial. Donc, on a investi 20 000 de notre côté et on a eu 30 000 de la part de ces trois organisations-là pour nous aider à faire nos travaux. Donc, le début des travaux, ça, c'est juste 1/100 de la ligne isolante qu'on a sorti ici. On a rempli un conteneur 40 verges. Il y avait beaucoup de plaisir et beaucoup de yeux secs et d'éternuements, je dois vous avouer. Et ensuite, on a eu la phase 1 de l'isolation. Quand le contracteur a enlevé l'isolation, on a vu que c'était un R7 en 1958. Donc, à la blague, il disait que c'était un R1, un R1,5. Et aujourd'hui, on est rendu R28. Là, pourquoi vous trouvez qu'il fait plus chaud, qu'on est bien, que c'est tempéré et qu'on n'a pas froid et c'est pas humide. Ensuite, la phase 2, on pose le gyps. Nous, avant, on avait un plafond cathédral puisque c'est une ancienne église anglicane. Et maintenant, on a un plafond fermé, un nouvel éclairage, des lumières LED et aussi le choix pour avoir des lumières en néon. À l'intérieur, aussi un échangeur d'air, ça nous aide beaucoup. Et le clocher qui était mort depuis quelques années est revenu. Alors, quand vous allez sortir, vous allez voir le clocher et on a mis des lumières bleues à l'intérieur pour se faire voir et les citoyens à côté sont très contents et ils trouvent que ça met de l'ambiance dans le quartier. C'est notre objectif aussi de ne pas être une nuisance et c'est le maximum. Ça aère beaucoup plus le plafond puis ça garde notre état de notre bardeau. Alors aujourd'hui, c'est le dévoilement. Aujourd'hui, on va couper la coupe du ruban et je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisserai tout de suite la place à mon président, M. Jean-Marie Girard, président de la Maison des Jeunes depuis maintenant 13 ans. Alors, comme vous disiez, Mme la mairesse, nous sommes dans notre 29e année. En septembre, ça va faire 29 ans que la maison ici est ouverte. Et il ne faut pas oublier aussi que nous en avons une autre aussi sur Mance, qui est ouverte aussi depuis plus de 5 ans et qu'on a comme 3 maisons de jeunes. Parce que dans le fond, on a les 9-11 ans au sous-sol, puis au rez-de-chaussée, on a les 12-17. Donc ici, c'est les 12-17 et là-bas, c'est les deux catégories. Donc, ça veut dire que la Maison des Jeunes, je dirais, elle a pris quand même son essor, grâce évidemment à la collaboration de plusieurs. Puis aujourd'hui, je pense que c'est important de souligner, merci à la Ville de Longueuil, merci à la Fondation, parce qu'il faut vous dire que la Ville de Longueuil, la maison sur Mance qui a été construite, nous n'avons jamais eu de budget pour ça. C'est grâce à la Ville de Longueuil qui nous a voté un budget. Sinon, je veux dire, on n'était pas capable de l'ouvrir. Et on a une petite subvention d'à peine 20 quelques mille dollars pour les 9-11 ans. Donc, vous voyez un petit peu qu'à chaque année, depuis 3 ans, on fait beaucoup d'efforts pour être capable d'aller chercher d'autres financements. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, puis ce qu'on a toujours fait à l'intérieur de la maison, c'est de dire l'argent que nous avons doit servir pour donner du temps pour les jeunes. Donc, les budgets ont toujours été utilisés pour des salaires, pour avoir donné des heures. Donc, quand on dit que la maison de jeunes, ici, sur nos 3 maisons, comme on se plaît à dire, nous, c'est qu'on est ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, on donne du temps à partir de 3 heures l'après-midi, aller jusqu'à en soirée ou le samedi dans le jour. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on a vraiment mis l'emphase sur le temps à donner aux jeunes, parce que notre objectif, la Maison de jeunes, c'est de faire de nos jeunes des citoyens à part entière. Donc, pour faire des citoyens à part entière, il faut aussi les impliquer, il faut les responsabiliser
Et on doit vous dire que sur notre conseil d'administration, il y a 2 jeunes qui siègent à même titre que moi sur le conseil d'administration et qui sont choisis par chacune des maisons pour siéger comme administrateurs, des délégués jeunes. Alors, c'est quand même important. En plus de ça, c'est que les jeunes, ils prennent une expérience, ils ont une expertise. Et évidemment, comme on leur dit souvent, ça va vous faire une belle petite jambe dans votre CV. Et on sait très bien que quand on regarde un CV, puis on sait qu'un jeune s'est impliqué, soit dans un conseil d'administration ou ailleurs, on trouve que c'est intéressant par rapport, je veux dire, à sa profession ou quand on passe des entrevues. Donc, pour nous autres, c'est toujours une préoccupation, s'assurer que les jeunes soient vraiment des citoyens qui participent. Et c'est eux aussi, avec les animateurs, qui décident des programmes. Parce que dans le fond, c'est leur maison. Et c'est ça qu'on essaie de maintenir, de développer. Aujourd'hui, on nous a permis de garder nos chaussures, mais vous savez, les jeunes, quand ils sont ici, il faut qu'ils se déchaussent. Dans les 2 maisons, il faut qu'ils enlèvent leurs souliers. Ils sont chez eux, il faut que ça soit bien, que ça soit propre. Vous voyez, c'est des petits détails, mais c'est quand même ça montre l'importance. Évidemment, il y a toujours des conséquences. Hein? Donc, on dit, bon, le bâton, la carotte, nous autres, on n'est pas là pour discipliner. Sauf qu'à un moment donné, peut-être qu'une roue est tournée, puis si à un moment donné, il se passe quelque chose, peut-être qu'il y aura peut-être une toilette à nettoyer ou il y aura peut-être un balai à passer, n'est-ce pas? Mais on est en étroite collaboration aussi avec les parents. Ça, c'est très important. Et très rare, lorsqu'on fait des sorties, c'est toujours les parents qui sont au courant, qui donnent la permission pour faire en sorte qu'il n'arrive rien. Alors moi, je veux aujourd'hui dire merci encore à la Ville de Longueuil, merci à votre fondation, Mme Saint-Hilaire, merci au Club Optimiste, qui a fait beaucoup aussi pour nous, et merci aussi à la Caisse des Jardins de Lemoine, qu'on disait toujours, nous autres, Saint-Hubert, Grande Allée, là, on a un peu de misère à s'habituer à ça, mais c'est toujours la même caisse, c'est toujours les mêmes collaborateurs. Donc, c'est des gens qui nous aident beaucoup. Et merci aussi au Club Optimiste de Saint-Hubert, parce que dans le fond, les 2 clubs optimistes, ils sont vraiment des partenaires, des collaborateurs, comme la Caisse des Jardins, comme la Fondation. Donc, à vous autres, on vous dit, si on est rendu ici aujourd'hui, c'est parce que vous nous appuyez, et pour nous autres, on est des bénévoles. Hein? Alors, bon, les bénévoles, on donne du temps, on donne de l'énergie, mais qu'est-ce qui nous énergise, qu'est-ce qui nous dynamise? Bien, c'est des journées comme aujourd'hui, c'est l'appui qu'on reçoit, et c'est surtout de voir que les jeunes sont contents de se retrouver dans leur belle maison. Alors, merci beaucoup, et on se dit, écoutez, encore 25 ans, pourquoi pas? Merci. Merci, M. Girard. Comme il y a 2 clubs optimistes, je veux dire aussi, il y a 2 caisses des jardins. Merci aussi à la Caisse des Jardins Saint-Hubert pour être toujours fidèle avec nous. Donc, on va continuer en enchaînant avec Mme Brigitte Mercier, présidente du Club optimiste de la Flèche et son vice-président jeunesse. Alors, Madame la mairesse, distingués invités, bonjour. Alors, c'est toujours un honneur que de participer à un dévoilement comme aujourd'hui pour la jeunesse. Parce que, comme vous savez, les clubs optimistes sont là pour aider les jeunes, pour contribuer à leur épanouissement, mais aussi pour participer avec les gens de la communauté, comme la Maison des jeunes, pour faire en sorte de trouver un lieu qui puisse les aider à performer et à se retrouver, eux aussi, dans leur collectivité. Je voulais remercier également mon vice-président, ce qui est M. Lemire, qui, sans lui, je dois vous dire que j'aurais peut-être pas pu être aussi à l'affût que ça avec la Maison des jeunes, parce que c'est lui un peu qui est le lien avec la Maison des jeunes, notre jeunesse, M. Girard et toute la collectivité. Et un beau merci aussi au Club optimiste de Saint-Hubert. Merci d'être là aussi. Alors, sans toute cette belle collectivité-là, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est de la magie. Bravo à toute la collectivité pour avoir contribué ainsi à la beauté et aux retrouvailles de nos jeunes ici. Merci beaucoup et bonne chance. Longue vie, encore 25 ans. Alors, j'inviterai Mme Saint-Hilaire, Mme Darcy aussi à venir ici pour la photo.